Bien, alors bonsoir à tous. Donc on va dédier ce soir notre cours pour la Refouach Shlema de Sylvie Messaouda Chaya Bat Esther. Hein, donc si je veux qu'on entende bientôt des bonnes nouvelles. Alors comme vous le savez, on est en approche de Pessah, du mois de Nissan, demain soir si Dieu veut. Et Pessah, c'est donc la fête que l'on commémore dans toutes les familles juives. Et c'est le moment de l'histoire d'Israël qui marque, on va dire, un double concept. En fait, jusqu'à Pessah, on est dans une situation qui s'appelle la galoute, l'exil. Et à partir de Pessah, on rentre dans une autre réalité qui s'appelle la Géoula. Donc il y a un basculement de galoute à Géoula. Malheureusement, la Géoula qu'on a connue à Pessah ne sera pas, comment dire, elle ne va pas durer, puisqu'on va connaître d'autres exils, d'autres délivrances. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans l'attente d'une dernière, si Dieu veut, Géoula, sachant que lorsque la Géoula va venir, d'abord tous les Juifs vont revenir en Israël, et puis tous les problèmes qu'on peut connaître les uns et les autres vont trouver des solutions. Donc quand on étudie l'événement de Pessah, on peut déchiffrer à travers cet événement tous les éléments qui ont permis à la délivrance, à la Géoula d'arriver. Donc en fait, vivre Pessah, c'est pas seulement vivre l'anniversaire d'une date importante de notre histoire, mais c'est comprendre, s'inspirer et un petit peu se positionner par rapport à la Géoula que finalement on attend tous quelque part. Si je pouvais donner un seul petit exemple de l'attente qu'on est censé tous entretenir par rapport à la Géoula, c'est que quand on voit malheureusement la difficulté dans laquelle le peuple juif se trouve, le déchirement entre les juifs, et on sait notamment que la Géoula, c'est un moment dans lequel les juifs seront tous unis. Alors, est-ce qu'il faut qu'on soit tous unis pour provoquer la Géoula? Est-ce que la Géoula va nous aider à tous nous unir? Vous voyez, c'est un peu le genre de questions qu'on peut se poser par rapport à cela. Moi, personnellement, ce que je voudrais vous proposer comme réflexion ce soir, c'est justement une espèce de réflexion sur la situation dans laquelle on se trouve. Quand je dis on, c'est la société en général, ok? Et en réfléchissant aux problèmes que je vais vous soumettre, on peut essayer d'envisager peut-être chacun un travail sur soi, ou en tout cas une projection qui peut éventuellement nous aider. Tout d'abord, il faut savoir que, puisqu'on est ce soir également réunis pour la guérison d'une malade, il faut savoir que la prière, c'est quelque chose de très fort. On n'est pas conscient de la puissance d'une prière. La prière, c'est d'abord l'expression d'un espoir. Moi, je dis toujours que tout le monde prie, même ceux qui ne se rendent pas compte. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, moi, je prie jamais ». Je lui dis « C'est pas vrai, je te crois pas. Parce que je suis sûr que si un jour tu arrives à un arrêt de bus et que tu es très très en retard et que tu ne peux pas te permettre de rater ton bus et que tu vois le bus au loin qui est à l'arrêt, qui va démarrer d'une seconde à l'autre, tu te mets à courir et en courant, tu dis « Pourvu que j'attrape mon bus ». Et ce pourvu-là, c'est une prière. Et en fait, il y a en chaque homme une capacité de prière qui est absolument inouïe. Si on était conscient de la force et de notre capacité quand on prie, on passerait notre temps à faire ça. Un homme nous faut remarquer que, en hébreu, un homme, un être humain se dit Adam. Adam, comment ça s'écrit?
Aleph, Dalet, Mem. Ok? Aleph, Dalet, Mem, c'est 3 lettres qui sont le côté visible de Adam. Mais dans Adam, il y a un côté caché. C'est quoi le côté caché? C'est que quand vous prenez la lettre Aleph, la lettre Dalet et la lettre Mem, elles-mêmes, leur nom, le nom de chacune de ces lettres, a une orthographe. Je t'explique. Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, P. Comment on écrit Dalet? Dalet, Lamed, Tav. Comment on écrit Mem? Mem et Mem. D'accord? Vous regardez des places. Parfait. Donc, quand vous prenez le mot Adam, ok, et qu'on met de côté les lettres qui sont visibles, Aleph, Dalet, Mem, il nous reste en partie cachée, il nous reste Lamed Tav, donc Lamed P, pardon, de Aleph, ok, Lamed Tav et Mem. Les 5 lettres qui nous restent forment le mot Mitpalel. Mitpalel, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui prie. Donc si vous avez bien suivi, le côté visible, c'est Aleph, Dalet, Mem. Le côté caché de Adam, c'est Mitpalel. Mitpalel, c'est ce qu'on est chacun de nous dans notre intimité au plus profond de nous-mêmes. On est tous une prière, parce qu'on est tous un espoir. Parce que quand on prie pour un malade, ok, c'est souvent parce que c'est tout ce qui nous reste. Il n'y a pas d'entrée. Mais on est un mitpalel, avec le verbe être, on est un prieur parce qu'on garde toujours espoir. Et la prière qui est tournée vers Hachem, c'est notre conviction qu'il y a toujours quelque chose de possible. D'accord? Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et je vais vous demander de bien me suivre. Dans la vie, c'est quoi espérer? Bonsoir. Là. Oh, Très bonnes élèves. pour une fois, je commence le cours à l'heure. Mais il y a du pas carré. Ah oui, c'est une Dans la vie, pour pouvoir avoir de l'espoir, ok, c'est-à-dire quand je crois en quelque chose, je fais de cette chose, écoutez le paradoxe, qui n'existe pas puisque je l'espère, mais en même temps j'en fais une réalité. C'est-à-dire que si je crois que les choses peuvent s'arranger, notamment je prie pour un malade, j'y crois. Si j'y croyais pas, je ne prierais pas. Si je prie et que j'y crois, ça veut dire que je considère comme une réalité que les choses peuvent se passer comme je l'espère. Mes chers amis, c'est ça espérer dans la vie. Espérer, c'est pas rêver. Espérer, c'est pas se dire peut-être que, pourvu que, non. Espérer, c'est se dire je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je connais des gens qui travaillent des années, parce qu'ils espèrent devenir riches un jour. Ok? Quand ils travaillent, au moment où ils travaillent, quelque part, ils se projettent dans cette réalité. Voilà, je vais le faire, ça va marcher, et je vais obtenir ce que je veux. Je prie pour quelque chose, parce que je sais que qu'il est possible que je l'obtienne. Donc, je me projette vers cette chose-là. Et vous voyez, mes chers amis, c'est ça avoir de l'espoir, c'est ça, faire des projets dans la vie. Le propre d'un projet, c'est de considérer qu'une chose qui n'existe pas encore est pourtant une réalité. Ce que je suis en train de vous expliquer, dans la Torah, ça porte un nom que tout le monde connaît, mais rares sont les gens qui savent que ce nom veut dire ce que je viens de vous expliquer.
Alors, ils vont tous voir s'il y a une autre porte là-bas. Alors, lorsque les Juifs sont en Égypte, venez, venez, il y a de la place, venez. Lorsque les Juifs sont en Égypte, ils sont désespérés. Il n'y a aucune perspective de sortie d'Égypte. La Torah raconte que les frontières égyptiennes étaient des frontières infranchissables. Infranchissables. Alors on se demande comment à l'époque, comment ils étaient équipés pour pouvoir avoir des frontières aussi infranchissables. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de barrière électrique. Mais en fait, l'Égypte représentait un tel idéal que personne n'envisageait même de se sauver d'Égypte. Ce qui fait que celui qui s'y sentait prisonnier, en fait, ne pouvait pas envisager que ça pouvait être mieux ailleurs. Donc les Juifs sont littéralement coincés en Égypte. Et voilà qu'un homme débarque, qui s'appelle Moshe, et leur dit « je vais vous faire sortir ». Au début, ils y croient, mais en fait, ça ne va pas fonctionner au début, au commencement. Donc les Juifs perdent espoir. Moshe va voir Dieu, lui dit « mais tu m'as demandé de leur dire qu'ils allaient sortir d'Égypte. Et au lieu de leur donner d'espoir, je les ai encore plus désespérés, puisqu'il n'y a pas de solution. » Alors Dieu va répondre à Moshe la chose suivante, il va leur dire « dis aux Juifs, raconte-leur comment je m'appelle. » Et comment s'appelle Dieu à ce moment-là de l'histoire, comment il se présente devant Moshe. Il lui dit, dis-leur que je m'appelle, écoutez bien le nom, Dieu a plusieurs noms, et il va citer le nom de Havaya. Havaya, c'est celui qu'on écrit dans les livres de prière ou dans la Torah, Yud, He, Vav et He. D'accord? Dis-leur que je m'appelle comme ça. Et nos maîtres se demandent en quoi est-ce que ça c'est censé nous donner de l'espoir. Et Rami vont expliquer qu'en fait, Havaya, ça veut dire l'existence. Pour nous indiquer que la perception que l'homme doit avoir de Dieu, bonjour, il y a de la place, choisissez, que la perspective que le peuple juif doit avoir de Dieu, c'est que Dieu incarne l'existence. Pas forcément l'existence que je suis capable de voir, l'existence en laquelle je décide de croire. Et voyez mes chers amis, pour croire en quelque chose, il faut d'abord le décider. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'espoir si à l'origine il n'y a pas d'abord une décision. L'exemple que j'aime bien donner pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est la naissance d'un enfant. Il y a peut-être des parents ici, d'autres qui le sauront bientôt, j'espère, si Dieu veut. Ok. Tous les parents du monde, lorsque leur enfant naît ou arrive au monde, ils sont persuadés que cet enfant sera le plus intelligent, le plus beau, le meilleur. Mais c'est une conviction. Hein. Et si vous leur dites, mais tu sais, ils vont dire, bon, celui-là, il ne comprend rien. D'accord? Est-ce que ça va être vrai ou pas? Ça va être vrai ou pas? Lorsque vos parents ont cru en vous, ça s'est réalisé? Ben, l'idée, c'est que oui. Tant qu'on y croit, ça peut se réaliser. Non, être le meilleur, ce n'est pas forcément une valeur relative, meilleur que les autres. Alors, je pense qu'être le meilleur, c'est savoir se dépasser à soi-même. Bon, c'est un autre cours. Ok? Mais en tout cas, ça devient possible parce qu'on décide d'y croire. Et dans la vie, ce qui compte, c'est de savoir décider que je crois en quelque chose. Quand un couple se marie, il décide de se faire confiance. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, au moment où on se marie, on se connaît très peu. On se connaît très très peu. J'ai même envie de dire que soi-même, on ne se connaît pas. Aucun homme, le jour de son mariage, ne peut savoir quel type de mari il va être. Il a les meilleures intentions du monde.
mais il ne sait pas. Aucune épouse, aucune femme ne peut savoir quelle épouse elle va être. Mais on y croit. Et on décide de se faire confiance à soi et de faire confiance à l'autre. Et ça devient possible. Et j'ai même connu des couples qui traversaient des crises et qui étaient en ce qu'on va appeler en rupture de confiance. Et quand on leur explique que la confiance est une décision, ben ils se rendent compte que finalement, on peut décider de faire confiance et décider de refaire confiance. Et même des fois décider de et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Mais c'est possible. Et bien avec H&M, c'est la même chose. Des fois, H&M, on pourrait douter. On a l'impression qu'il ne nous écoute pas. On a l'impression que ce qu'il veut, c'est pas du tout ce que l'on veut. Quand on décide de faire confiance à Dieu, on découvre une réalité qui est la réalité que nous, on va dessiner. C'est en un mot ce qui s'appelle l'espoir. C'est ce que Moshe propose aux Juifs lorsqu'il va les voir en leur disant « Je vais vous faire sortir d'Égypte ». Et mes chers amis, il y a des règles. Et les règles, il faut les respecter. Et les règles, en fait, c'est les moyens de comprendre comment les mécanismes fonctionnent. Et je vais vous donner une règle qui est fondamentale, mais qui va nous permettre de comprendre pas mal comment le mécanisme fonctionne. Vous pouvez rentrer, on a encore de la place. Hein. Alors voilà, il y a un texte dans le Talmud, dans la Gemara de Sanhedrin, de Sota, en page 49. Je suis désolé. Ça Ah, c'est pas grave. Donc il y a un texte dans la Gemara qui nous dit la chose suivante. La Gemara dans ce texte, dans ce passage de Sota, raconte à quoi va ressembler la société à l'approche de ce qu'on appelle la fin des temps. La fin des temps porte un nom dans le langage de nos maîtres. On appelle la fin des temps Ikveta des Meshira. Ça veut dire les dernières douleurs avant l'arrivée du Mashiach. On va passer, d'après ce que disent les textes, une période compliquée. Il y aura beaucoup d'angoisse. Angoisse économique, angoisse pression sociale, des maladies qui apparaissent tous les jours, des nouvelles maladies, beaucoup de solitude, bref, il y aura beaucoup d'angoisse. Et ces angoisses-là, elles seront caractéristiques. Et parmi les caractéristiques, il y en a une, moi qui me fascine, que je trouve très intéressante, qui s'appelle, écoutez bien, vous connaissez sans doute le terme, qui s'appelle la chutzpah. Est-ce que vous savez ce que c'est que la chutzpah? Oui. Le culot, le sans-gêne, le tout-péné, l'insolence. Non, croire en soi. Pardon? Croire en soi. Croire en soi. Ouais. Avoir la confiance pour être comme ça. Mais c'est important de croire en soi. Alors, on va expliquer. On va expliquer qu'est-ce que c'est que cette attitude. Moi, j'appellerais plutôt ça une posture, vous voyez. Une posture, la chutzpah. Je vais vous donner un petit exemple de rien du tout. Hein, je vais en donner plein. Mais par exemple, vous faites la queue, je sais pas où, à l'aéroport, au supermarché, à la Coupe Patrolim, d'accord? Et puis il y a quelqu'un qui vient comme ça, il vous passe devant, d'accord? L'air de rien, et il prend la place de tout le monde. Chutzpah. N'est-ce pas? Maintenant, attention, j'ai une question grave à vous poser. C'est une question grave. Est-ce que la chutzpah fonctionne?
est-ce qu'avec la chutzpah, on peut obtenir ce qu'on veut? Ouais, donc c'est pas mal alors la chutzpah. Mais en même temps, c'est un peu un problème, quoi. N'est-ce pas? Et si je vous demandais, est-ce que vous êtes chutzpah? Est-ce que vous êtes des chatsoufim, comme on dit? Qu'est-ce que vous me répondez? Ça dépend. Non, ça dépend, j'aime pas. C'est jamais une bonne réponse. Ok? Ça dépend. Hein? Non, chacun il parle pour soi, soyez gentils. Ok? Vous êtes chutzpah? Ceux qui ne sont pas chutzpah, veuillez lever le doigt, s'il vous plaît. Ceux qui font jamais de chutzpah. Jamais? Jamais? On va voir. On essaie de ne pas faire. Alors on va voir. Je vais vous tester. Non, vous n'arrivez pas? Je vais vous aider. Il y en a encore beaucoup qui avaient. Voilà. Soyez un peu chutzpah, venez vous installer ici. C'est le sujet du cours. Quand vous voulez. Ok. Donc mes chers amis, la Gemara dit la chose suivante. Elle dit la chutzpah fonctionne. Ok. Et je vais vous démontrer qu'on est tous des chatsoufim. D'accord? Parce que la Gemara, elle dit la chutzpah, ça fonctionne même avec Dieu. Même avec Hachem. Ok? Prenons un exemple. Vous allez à Kippour, vous allez à la synagogue à Kippour? Ok, on va dire que oui. Vous dites quoi à Dieu à Kippour? Pardon? Ouais. Vous êtes sincère? Sans doute. D'accord? Vous faites quoi le lendemain de Kippour? Vous recommencez. Quand je dis vous, je parle de moi. Hein. Si on va venir à Kippour, on va dire à Dieu, regarde Hachem. Tu sais quoi? Viens, on fait un deal. Efface mes avérotes. Comme ça, je fais une teshuva de folie. On repart sur une nouvelle année. Et puis après, chacun il y va de ses promesses et de ses bonnes intentions. Attention, hein, c'est sincère. Hein. Moi, je ne sais pas quel âge vous avez vous, mais moi, ça fait quand même pas mal d'années que je ressors le même cirque, quoi. Tu vas voir, cette année qui vient, tu vas voir, ça y est, c'est sûr, ça va changer. C'est normal, je tremble. J'ai peur, je joue mon année. Et si je joue mon année, donc je joue donc ma vie. Donc je promets à Dieu, je demande pardon. Et j'ai une question à vous poser, mes chers amis. De quel droit peut-on demander pardon à Hachem en sachant pertinemment, parce que soyons honnêtes, en sachant pertinemment qu'on va recommencer? Vous savez de quel droit? Chutzpah, Chazak. C'est la chutzpah. C'est la chutzpah. Moi en plus, je vais raconter ma vie tous les matins, avant de commencer ma journée, je fais ma prière et je dis à Dieu, alors, donne-moi de l'intelligence, de la parnassa, de la santé, de la ceci, de quel droit? J'ai le droit. Vous savez quelle est la vraie définition de la chutzpah? La vraie définition, c'est de s'octroyer ce que l'on ne mérite pas. Voilà ce que c'est la chutzpah. Je grigne que je passe devant tout le monde. Mais eux, ils attendent, ils ont droit. Quand arrivera leur tour, c'est leur tour. Moi, non, j'ai grillé sous prétexte que... C'est ça la chutzpah. La chutzpah, c'est quand je vous dis quelque chose que je ne suis pas censé vous dire. Normalement, je n'aurais pas dû vous dire cette chose-là. Alors vous vous dites, mais de quel droit tu te permets de parler comme ça? Donc moi, je vous démontre par A plus B que quand on parle à Dieu et qu'on demande, et même des fois on exige, parce que je ne sais pas, comme moi, vous avez dû rencontrer des gens qui vous disent, mais j'ai demandé à Dieu, il n'a pas accepté. Alors, combien j'ai rencontré de gens dans ma vie qui m'ont dit, moi j'en veux à Dieu, j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Il n'y a plus chutzpah que ça. Eh bien mes chers amis, la chutzpah, le drame de la chutzpah, c'est que ça fonctionne. Ok? Mais pour que la chutzpah fonctionne, en tout cas, quand je parle à Dieu, là aussi, il faut que je comprenne quels sont les tenants et les aboutissants. Ok? Alors voilà. La Gemara va nous raconter que, en fait, la chutzpah, à la fin des temps, elle sera très présente dans le monde. Très présente dans le monde.
Parce que la chutzpah va prendre le relais d'une autre valeur. Une autre valeur que nous les juifs, on est censé savoir reconnaître, mais qu'on a beaucoup plus de mal à accepter. Voilà. Par exemple, vous buvez un verre d'eau. Ok, vous savez que quand on boit un verre d'eau, quand on profite, on jouit de n'importe quoi dans la vie, on est censé faire une bénédiction. Donc moi, je vais boire un verre d'eau, et je vais faire la bracha, et je vais dire Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, ou Hashem, source de bénédiction, comme vous voulez, peu importe. Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, roi du monde. Et je vais dire dans ma journée un nombre incalculable de fois que Hachem, c'est le roi du monde. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça? Parce qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu, c'est le roi? Même le roi des rois, Melech, Malchei Melachim. C'est quoi un roi? Un roi, mes chers amis, c'est un personnage qui a tous les pouvoirs. Ça veut dire que dans la Torah, on considère la hiérarchie comme une nécessité. Vous savez ce que c'est la hiérarchie? La hiérarchie, c'est que les individus sont classés par ordre. Alors, en fonction des circonstances, du contexte, on va définir l'ordre. Par exemple, chez moi, mon père, il est tout en haut de la pyramide. C'est lui le patron. Quand mon père veut quelque chose, c'est mon père, c'est le père. Ok? Puis un jour, j'ai fondé mon foyer, puis en haut de la hiérarchie, c'est qui s'est retrouvé en première place? Ma femme. Mais non. D'accord? Tous les pouvoirs. Mais vous imaginez une société sans hiérarchie? C'est pas possible. C'est pas envisageable. La hiérarchie, mes chers amis, elle est la garantie de la bonne santé d'une société. Une société sans hiérarchie sera une société faible, malade, qui ne va pas fonctionner. Alors dans tous les pays du monde, il y a un chef, ok? Il y a un chef. Le chef, il a des pouvoirs, des responsabilités, mais il incarne aussi, écoutez bien, un symbole. Enfin, il est censé incarner un symbole. Prenons un exemple, en Israël, il y a un chef. Est-ce que le chef est un symbole? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, vous savez, je suis un peu angoissé, moi, en ce moment. Pourtant, c'est pas ma nature. Je ne suis pas de nature angoissée. Alors, ça fait 35 ans que je vis en Israël. Et j'ai l'impression que la société, elle prend un virage qui n'est pas bon. C'est pas seulement qu'il y a beaucoup de violence dite verbale ou physique, ou qu'on veut changer ceci, ou que la démocratie, elle n'est plus vraiment ce qu'elle est censée être. Bon, ok, tout ça, c'est vraiment de société, ça arrive, ça va passer, je suis sûr que ça va passer. Ce qui me fait beaucoup de soucis, c'est qu'il n'y a pas de symbole. En d'autres termes, il n'y a pas de respect, quoi. Il n'y a pas de respect. Vous savez, il y a quelques années en Israël, il y avait un président. Le président, par contre, lui, c'est censé être un symbole. Peut-être même d'ailleurs qu'il n'est que ça. Ok? Il y avait un président, et un jour, ce président, il a été accusé, condamné et emprisonné. Ok? Il a fait, il n'a pas fait, il méritait pas, ni vous, ni moi, on n'est pas en mesure de le savoir. Mais, quelque chose est arrivé, et cette chose me fait très peur. C'est que si le président, on le prend et on le jette en prison, qu'est-ce qui nous reste comme symbole dans la société? Vous savez, moi je vais vous dire, personnellement, c'est pas pour moi que j'ai peur. Moi j'ai des jeunes enfants et je leur ai toujours montré d'autres symboles que juste un chef d'État ou un personnage qui peut être avide de pouvoir ou ce que vous voulez. J'en ai d'autres, moi, des symboles. Comme par exemple des tzadikim, qui sont des gens impartials, désintéressés, idéalistes. D'ailleurs, en général, ils ne sont pas en première ligne. Hein. Ils se protègent. Mais prenons tous les gens qui n'ont pas les références que moi je suis en train de vous proposer.
Ils vont donner quoi comme exemple à leurs enfants? C'est qui les symboles? C'est qui? C'est qui moi? C'est les influenceurs là? Hein, c'est des stars de la jet set ou du sport ou de je sais pas quoi? Hein, la réponse qui me fait très peur, c'est qu'il n'y a pas de symbole. Et une société sans symbole, c'est une société sans kavod, sans respect. Et quand il n'y a pas de respect, alors c'est la chutzpah qui prend la relève. Et en fait, la Gemara disait, vous vous rendez compte, il y a presque 2000 ans, elle disait, vous allez voir, viendra un jour où il n'y aura plus de symbole. Ce qui va prendre la relève, ce qui va remplacer Malchut, ce sera chutzpah. Et là, vous saurez qu'on est à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'à ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Vous savez ce que c'est la chutzpah, mes chers amis? Hein, si je ne parle pas de politique, la chutzpah, c'est quand, par exemple, dans une société, les hommes ne sont plus tout à fait des hommes, les femmes ne sont plus tout à fait des femmes, hein, quand les parents ne sont plus tout à fait des parents, et que les enfants ne sont plus tout à fait des enfants, et que finalement, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect. Pas de respect. Pour prendre l'exemple des parents et des enfants, hein, je suis sûr qu'il y a encore une génération, ou 2 ou 3 générations, on avait une autre considération pour les parents. Alors ok, c'est vrai qu'il y avait moins de dialogue, il y avait peut-être moins de compréhension mutuelle, mais il y avait des normes. Il y avait des lois que personne n'imaginait pouvoir enfreindre. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on essaie d'expliquer aux petits-enfants qu'on n'est pas obligé d'être un petit garçon, une petite fille. On peut être l'un des deux, ce qu'on veut, ou même autre chose. Moi, ça m'angoisse. Pourquoi ça m'angoisse? Parce qu'il n'y a plus de structure, quoi. Or, l'homme, il a besoin d'une structure. Parce que sans structure, l'homme, il vit dans la chutzpah. Et moi, si je peux vous donner un conseil, mes chers amis, un conseil, il y en a beaucoup ici que je ne connais pas, ou très peu, ok, donc vous prenez ça comme vous voulez, mais si je pouvais vous donner un conseil que ça vous intéresserait d'écouter, je vous dirais, sachez, occuper la place qui est la vôtre et l'imposer aux autres. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, soyez un homme. Et n'acceptez pas qu'on vous prenne pour autre chose. Et si vous êtes une femme, soyez une femme. Et n'acceptez pas que les autres vous prennent pour autre chose. Évidemment, vous allez me demander ça veut dire quoi, mais on ne peut pas tout expliquer sur un pied, d'accord? Mais l'idée déjà, elle est forte. L'idée, elle est forte. Il y a des parents dans la salle. Est-ce que vos enfants savent vraiment qui c'est les parents? Qu'est-ce que doivent être des parents? Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un couple très mignon, hein, marié depuis 20 ans. Et puis, il y en a un des deux qui veut divorcer. Alors donc, je rentre dans l'histoire, c'est lui qui vient de me solliciter, il m'explique un peu, et puis, figurez-vous qu'à un moment, la dame me dit, en fait, ça fait 20 ans que je ne suis pas heureuse, ça fait 20 ans que, bref, elle me sort des phrases, mais je lui dis d'ailleurs, vous savez, je ne vous crois pas, c'est impossible. Mais il y a un problème, il est où le problème? Elle me dit, non, en fait, ça fait 20 ans que mon mari ne me respecte pas. C'est grave, hein? C'est un sale type, hein? Je lui ai posé une question terrible. Je lui ai dit, madame, vous avez fait quoi pour exiger de votre mari qu'il vous respecte? Vous l'avez remis à sa place quand il fallait? Vous lui avez dit, oh, on ne me parle pas comme ça à moi? Vous lui avez dit, mais je ne suis pas à ton service 24 heures sur 24? Ah, ben non, parce que... Ah ben, il fallait le dire. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il n'y a aucune raison que la place que je suis censé occuper et que je vais tout faire pour occuper, les autres n'acceptent pas que ce soit ma place. On a habitué les sociétés à revendiquer. Vous savez ce que c'est revendiquer? Revendiquer, ce sont des gens qui disent « donnez-nous ». Moi, ça ne me convient pas. Moi, je n'ai pas envie de faire la manche et de dire « donnez-moi ». Ni donnez-moi de l'argent, ni donnez-moi ma place, ni donnez-moi... Non, 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 j'impose.
mais je prends. C'est-à-dire que d'abord, je suis à ma place, et après, j'exige que les autres acceptent cette place-là. Il y a une vraie crise, les hommes, les femmes, la parité, l'égalité. C'est des débats dans lesquels je n'aime pas rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, il y a une défaillance dans la société. Les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent, qu'elles devraient avoir, pour une raison très simple. Je parle au féminin, parce que de l'autre côté, c'est la même chose. C'est parce que les femmes ne sont plus reconnues en tant que femmes, parce que les hommes ne sont plus vraiment des hommes. Et les hommes ne sont plus reconnus en tant qu'hommes, parce que les femmes ne sont plus vraiment des femmes. Il fut un temps où c'était une valeur. Et je ne suis pas en train de dire qui doit faire la vaisselle, et qui doit faire le ménage, et qui, parce que ça c'est des ch'touillottes. Ça c'est des arrangements que chacun fait, et quand on se respecte, tout est possible. Mais chacun doit avoir une place. Chacun doit avoir une place. Une place, ça ne veut pas dire que il y en a un qui a raison et un qui a tort. Il y en a un qui on peut dire ceci, un qui on ne peut pas dire cela. Pas du tout. Une place, ça veut dire qu'en fait, chacun doit être conscient qu'il a un rôle, mais qu'il ne peut remplir que parce qu'il y en a un qui l'aide, qui complète ce qui lui manque. Des parents ne seraient jamais ce qu'ils sont sans leurs enfants. Mais les enfants sans leurs parents n'existeraient pas. Et quand chacun comprend ça, mais les relations, ça devient du velours. Alors que quand chacun il veut prendre la place de l'autre, ils vont rentrer dans des foyers où c'est les enfants qui décident et les parents qui disent bon, d'accord. Ça ne peut pas être des relations fortes, c'est pas possible. Tout le monde est faible dans ces cas-là. Voilà mes chers amis ce qui s'appelle la chutzpah. Là il y a une place. Bonsoir. Si t'es pris la honte, c'est pas grave, il fallait venir à l'heure. Baruch haba en tout cas. Donc, ça c'est la chutzpah. La Gemara nous avait indiqué depuis déjà très longtemps qu'à la fin des temps, la chutzpah allait prendre une place qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Mais comment ça se fait que la chutzpah fonctionne tellement bien? Alors voilà, j'explique une loi de la nature. Vous savez que dans la nature, il y a deux énergies considérables. Deux énergies considérables. Il y a ce qu'on appelle l'énergie positive et l'énergie négative. L'énergie positive, je ne parle pas de ce que les psys des temps modernes ou les coachs d'aujourd'hui expliquent, les énergies positives. Non, je ne parle pas de ça. Il faut positiver, c'est très important, etc. Vous allez comprendre, c'est différent. L'énergie positive, c'est quand dans ma vie, je prends l'initiative et je fais quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de la puissance de la prière. En fait, il faut être conscient que dans la vie, notre capacité à faire des choses représente une véritable puissance. Je ne sais pas ce que vous savez faire les uns et les autres, mais je suis sûr que vous savez faire des choses. Alors faites-les. Et en les faisant, vous allez découvrir la force qui est en vous. Il n'y a pas de gens faibles. Il y a des gens qui font leur job, d'autres qui ne le font pas. Il y a des gens qui acceptent qu'ils sont bons dans certaines choses et pas bons dans d'autres choses. Et il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais ça n'existe pas des gens faibles et des gens pas faibles. Non, on a tous des capacités, des facultés, des énergies. Il suffit de les exploiter. C'est ce que je vais appeler l'énergie positive. Je fais, donc je crée, j'initie, je m'épanouis. Tout ça, c'est une puissance considérable. Mais il y a aussi une autre énergie. L'énergie inverse, que l'on appellera un peu simplement, l'énergie par, le mot m'échappe, l'énergie par l'absence, l'énergie par le vide. Par le vide. En physique, ça s'appelle l'aspiration. L'aspiration. Qu'est-ce que c'est l'aspiration? Vous savez, quand vous apprenez à piloter une voiture, on vous apprend que, par exemple, vous avez remarqué dans les grands prix de Formule 1, les voitures roulent très collées les unes aux autres. Parce que
le concurrent qui est derrière, celui qui le précède, il va profiter de l'aspiration, d'accord, hein, parce que la voiture, elle fend l'air, ça fait tout un espèce de remous, d'accord, et il va profiter de cette aspiration pour gratter, gagner quelques petites fractions de seconde. Mais en fait, l'aspiration est une force colossale. L'une des énergies les plus puissantes du monde, écoutez bien, c'est le vide. Le vide. Hein, quand vous laissez une place vide dans la vie, quand vous laissez une zone vide, automatiquement, elle va se remplir. Le vide, par exemple, c'est le manque. Quand quelqu'un est en manque, il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Hein, quand quelqu'un a faim, il peut manger n'importe quoi. Hein, quand quelqu'un s'ennuie, il va occuper son temps n'importe comment. C'est l'énergie du vide. C'est ce qu'on appelle l'aspiration. C'est-à-dire que je ne comptais pas faire ça, mais j'ai été aspiré. Tellement fort que je n'ai pas pu résister. Combien de fois dans votre vie, vous étiez promis de ne plus faire, de ne plus dire, de ne plus manger, et vous n'avez pas résisté. J'aime bien raconter cet exemple. Il y a quelques années, il y avait un avion de ligne qui avait une défaillance technique. Il y a un des hublots de l'avion qui avait explosé pendant le vol. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a un passager qui a été aspiré. Il était à côté du hublot, le pauvre. Et le passager qui était à côté de lui, je me rappelle, il avait, dans une interview, il racontait qu'il avait essayé de le retenir. Il a essayé de toutes ses forces de le retenir, mais il y avait une telle puissance dans cette aspiration qui venait de la vitesse, le frottement, bref, toutes les lois de la physique, qu'il n'avait pas réussi. Et j'avais trouvé que, en fait, c'était un exemple de ce qu'on appelle la force du vide, la force de l'aspiration. Mes chers amis, dans la vie, si on ne se remplit pas et qu'il y a en nous des vides, ces vides, il faut qu'on les comble, même quand on ne veut pas les combler. Pour ne pas être aspiré, il faut savoir remplir ce que nous sommes, remplir notre temps, remplir notre vie, remplir notre appétit. Je ne parle pas seulement de l'appétit de nourriture. Un enfant, s'il a trop de temps et qu'il s'ennuie, il va être attiré par n'importe quoi. Un adulte aussi. Vous savez ce que c'est la chutzpah? La chutzpah, c'est ça. La chutzpah, c'est la réaction de celui qui est en manque de quelque chose. Vous m'avez dit quelque chose, ça m'a blessé, et je me dis, tiens, il ne m'a pas donné le kavod que j'étais en droit d'attendre. Je vais répondre avec de la chutzpah. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, et bien dans ses baskets, en général, il n'est pas khatsouf. Il n'en a pas besoin. Il est bien comme il est. Si quelqu'un vous manque de respect, demandez-vous est-ce que vous, peut-être, vous n'avez pas créé chez lui un vide, un manque, un désarroi, il a voulu le combler. En attendant, le fonctionnement de la société d'aujourd'hui, et ce n'est pas un constat d'échec, c'est une réalité que je vous raconte. Elle fonctionne sur le manque. Combien d'objets avez-vous acheté pendant l'année qui est passée dont vous n'aviez absolument aucun besoin? Mais ceux qui vous l'ont vendu étaient très forts. Ils ont créé chez vous un manque et vous n'avez pas pu résister. C'est vrai ou pas? L'économie, elle est basée sur ça, c'est terrible. On avait commencé à voir. On se fait avoir. Vous savez, moi, je pourrais faire pareil. Je pourrais faire pareil. Je pourrais vendre de la Torah de la même façon. Je pourrais dire aux gens, bon, alors voilà ce qui vous manque, voilà votre problème. Allez, venez, j'ai une Torah. Et des fois, il y a des gens qui plongent. Ça arrive. Ça arrive. Vous avez remarqué, vous connaissez peut-être tous des gens autour de vous qui ont fait un peu teshuva, un peu n'importe comment. Ok? Même ça, il faut être vigilant. Même ça. Par exemple,
il ne faut pas se marier n'importe comment juste pour se marier, quoi. Mais il faut se marier, ça c'est sûr. Hein. Okay. Mais dans la vie, il faut constamment apprendre à se remplir. Comment? Comment? Il faut d'abord définir quelles sont les zones dans lesquelles il y a chez nous des vides pour savoir comment les remplir. Eh oui. Eh oui. Il y a des gens qui vous disent « je suis débordé ». Et vous remarquerez que les gens débordés sont souvent des gens qui s'ennuient. Et par peur de s'ennuyer, ils font plein de choses qui servent à rien. Alors qu'à l'inverse, des gens qui sont très productifs, s'ils organisent bien leur planning, ils peuvent faire plein de choses. Plein de choses. Moi, ce que je voulais vous dire, parce que c'était ça un peu le but de notre cours, c'était que lorsqu'on parle de Géoula, de délivrance, Pessah, on parle de liberté, mes chers amis. Mais c'est quoi la liberté? Et si la liberté, c'était notre capacité à choisir comment on se remplit dans la vie, plutôt que d'être le pion de ceux qui veulent nous remplir n'importe comment. Vous savez comment on remplit quelqu'un n'importe comment? En utilisant une arme qui est redoutable. Redoutable. Je ne sais pas si vous savez qu'elle existe, et je ne sais pas si vous savez qu'elle existe, je ne sais pas si vous allez vous en servir. Cette arme s'appelle la séduction. Vous savez ce que c'est? Bon, on m'a raconté. On m'a raconté que la séduction, c'est quand vous attirez l'attention de quelqu'un sur ce qui lui plaît, ok? Il tombe dans votre piège, et vous obtenez de cette personne tout ce que vous voulez. C'est terrible. La séduction peut être quelque chose de magnifique quand on est honnête, quand les rapports sont vrais. Mais quand les rapports sont tronqués, ils sont faux, quand on est malhonnête, avec la séduction, on peut faire des ravages, des carnages. Parce que c'est ça aussi le vide. Séduire quelqu'un, quelle que soit la raison et l'objectif, séduire quelqu'un, écoutez bien, c'est faire preuve de chutzpah. Parce que quand on séduit quelqu'un, quelque part, on s'impose à lui. On s'impose à lui. Là aussi, la séduction est un capital qu'il faut savoir investir à bon escient. On ne séduit pas n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez, c'est encore un exemple. C'est encore un exemple. Alors, notre idée à nous, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que la véritable liberté. La véritable liberté, mes chers amis, je crois sincèrement que c'est pas de dire ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de dire, au moment où j'ai envie de le dire. La véritable liberté, c'est choisir d'accepter quelles sont les règles grâce auxquelles je fonctionne. Par exemple, d'après vous, est-ce qu'on est plus libre avant de se marier ou après s'être marié? Faites pas genre, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Avant, t'es marié? Ça dépend de qui. Ça dépend de Plus libre qui? de ses parents, plus libre de ses frères et sœurs, plus libre de son mari, plus libre de ses enfants. Ça dépend de qui. Ouh là là, vous avez beaucoup de geôliers, vous. Hein? Non, pas forcément. Moi, j'ai jamais eu besoin de me sentir ni de mes parents, ni de mes enfants, ni de mon conjoint. Non. Eh bien alors pourquoi plus libre? Je vous expliquais. Parce que dans la vie, on a tous des règles qui nous sont imposées. Et vous savez, pour moi, ce que c'est de se marier, c'est choisir ses règles. Si je choisis un conjoint et je dis c'est avec lui que je vais établir des règles. Évidemment que les règles, je dois les respecter. Mais respecter des règles, c'est pas ça de ne pas être libre. Parce que si je ne respecte pas celle-là, tôt ou tard, il y en aura d'autres à respecter. Vous avez des gens qui mangent ce qu'ils veulent, qui boivent ce qu'ils veulent, qui fréquentent qui ils veulent, comme ils veulent. Et puis un jour, à un certain âge, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont bousillé leur capital beaucoup plus vite que ce qu'ils auraient dû. Et bien finalement, ce n'était pas une liberté. C'était une impression de liberté. Une impression. Vous avez des gens qui croient que la liberté, c'est
ne rien faire ou faire ce qu'on veut. Vous aimez les vacances, vous? Moi, j'adore. J'adore les vacances. Une semaine, je kiffe. 2 semaines, je kiffe. 3 semaines, au bout d'un moment, ça me pèse. Combien on peut ne rien faire? Enfin, ne pas avoir de programme, faire ce qu'on veut. Mais c'est terriblement rassurant et ça donne énormément de force de devoir respecter les règles. C'est ça la liberté. La Torah se me permet même de dire quelle est à l'origine de la véritable liberté. Alors là, les gens ils sont scandalisés. Ils disent quoi, la Torah, elle rend l'homme libre. Moi je vais vous dire, hein, la Torah je la connais un peu, ok, elle me laisse pas tranquille une seconde. Dans les moindres recoins de ma vie, elle est là. Ah non, pas ça. Ah, pas maintenant. Ah, pas comme ça. Ah, tu as fait la bracha. Ah, tu as vérifié ses cachets. Oh, c'est ça la liberté. La liberté, mes chers amis, c'est d'accepter quelles sont les règles qui sont importantes pour moi. Quelles sont les règles? Aujourd'hui, en Israël, il y a un énorme débat sur la démocratie. Hein, parce qu'on veut nous faire croire que démocratie égale liberté. Mais c'est faux. Parce que la démocratie est une valeur relative. Parce que la liberté est une valeur relative. Hein, parce que la seule chose qui n'est pas relative, c'est celle que je choisis. Mais je choisis vraiment. Vraiment. Moi, je ne me prends pas pour plus religieux que qui que ce soit. Je ne suis pas plus religieux que vous et que personne d'autre. Mais vous savez ce que je suis? Je suis celui que j'ai choisi d'être. Et si pour être ce que j'ai choisi d'être, je n'ai pas le droit de faire certaines choses, eh bien ça me convient parfaitement. Et si choisir une femme, c'est renoncer à toutes les autres, eh bien c'est pas être prisonnier, c'est ça être libre. J'ai choisi. Mais grâce à ça, je vais exister réellement. Et si une maman, elle a un enfant et qu'elle est folle de joie, remplie de joie d'avoir un enfant, il y a plein de choses qu'elle ne pourra pas faire. Hein. Et alors, hein, c'est pas ça qui va amoindrir ce qu'elle est, au contraire. Elle va se rendre compte encore plus à quel point elle existe. Non pas qu'elle existe que par rapport à l'autre, même son enfant, mais elle existe parce qu'elle est mère. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train de vous parler, vous m'écoutez déjà, ça c'est tellement gentil de votre part. Non mais c'est vrai, ça c'est que j'y suis très sensible. Parce que vous savez ce que vous faites, c'est pas seulement que vous me donnez l'attention, vous me permettez d'exister. Parce que moi j'adore donner des cours de Torah. Et que grâce à des gens comme vous, c'est vrai quoi, là maintenant je ne peux pas savoir. Et pourtant vous savez quoi, j'avais pas envie de venir ce soir à Tel Aviv. J'étais fatigué. J'avais un autre programme. Peut-être plus reposant, plus sympathique. Hein, mais je m'étais engagé. Donc j'étais obligé, et je suis venu. Mais je ne considère pas que c'est un manque de liberté, non. Hein, c'est ce que j'ai choisi d'être. Et ça me remplit. Et ça me construit. Voilà ce que c'est Géoula, mes chers amis. Voilà ce que c'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'abord d'être capable de faire des choix, et ensuite de les assumer. Et le contraire de ça, ça s'appelle de la chutzpah. Celui qui n'a pas de droit. Alors il va s'imposer aux autres. Alors un jour il va être comme ceci, puis un jour il va être comme cela, et puis au gré des événements ou de ses humeurs, hein, il va avoir des postures et des attitudes différentes. Et moi il m'arrive comme à vous qu'on soit très effronté à mon égard ou qu'on me manque de respect, ça me fait beaucoup de peine. Mais pas pour moi, mes chers amis. Hein, pour celui qui finalement n'a pas choisi comment on doit se positionner par rapport aux autres. Moi, j'aime pas être insolent. Ça a dû m'arriver, ça doit m'arriver de temps en temps. C'est vrai, on ne se contrôle pas tout le temps. Et vous savez pourquoi j'aime pas? Parce que j'aime choisir l'attitude que je dois avoir vis-à-vis des autres. J'aime. J'aime quand j'ai respecté quelqu'un et qu'il a été touché par mon respect. Ou par le mot gentil que j'ai pu lui dire, ou par l'attention que j'ai pu lui porter. J'aime. J'estime que ça me construit. C'est ça ma liberté. C'est ça. Même Kippour est un jour d'une liberté extraordinaire, parce que j'ai choisi de ne pas manger. Peut-être que je n'ai pas tout à fait le choix. C'est vrai, mais c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble.
Moi, j'ai connu des juifs religieux, puis un jour, ils ont arrêté de l'être. Hein? Et à chaque fois, je fais mon petit sondage. Et je ne rencontre pas des gens qui sont plus libres et plus heureux. Non. Non pas que la Torah, c'est la clé du bonheur, ça demande des efforts. Hein. Mais ce qui rend un homme heureux, ce qui le rend fort, ce qui lui donne ce sentiment de liberté, c'est les choix qu'il fait. Et sa capacité à assumer ses choix. Voilà ce que c'est Géoula. Le peuple juif était esclave de Pharaon. Ils sont sortis, ils sont devenus des esclaves de Dieu. Mais ils ont goûté à la liberté. Ils se sont réalisés parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi. Le soir du Seder de Pessah, c'est un moment très fort dans l'année. Très fort. C'est un moment où on est censé se retrouver en famille, échanger. Échanger. Moi, je peux vous donner mon exemple à moi. Moi, j'y attache une importance considérable. Ma femme m'en veut beaucoup d'ailleurs, parce que, pour vous parler que de ce Pessah, j'ai été invité à animer un Seder de Pessah dans un hôtel somptueux au Maroc, dans un hôtel somptueux à Abu Dhabi. On m'a invité aux Seychelles pour faire partie d'un séjour, et j'ai dit je veux pas. Je veux pas parce que je sais que si j'y vais, eh bien, ma relation avec mes enfants ne sera pas la même. Je ne peux pas rater cette soirée. Je peux pas. Hein, j'ai besoin de ces moments de l'année, même s'ils se répètent des fois toutes les semaines, hein, tous les Shabbats, hein, dans lesquels on parle, dans lesquels on se découvre, dans lesquels, écoutez bien, j'aide mes enfants à comprendre qui ils sont. Parce que vous savez ce que je fais à Pessah? Je fais comme vous ce soir. Je les écoute parler. C'est pas beau ça, hein? C'est pas ça se construire. Hein, c'est ça se construire. Et je veux pousser un tout petit peu plus loin et je vais aborder ma conclusion avec ça. Encore une fois, puisque notre cours est dédié à la réfoua chez les maths d'une personne qui est malade, j'aimerais juste qu'on réalise que dans la vie, les épreuves, elles nous aident à réaliser de ce que je viens de vous dire. C'est quoi une épreuve, mes chers amis? C'est quoi une épreuve? Une épreuve, par définition, c'est une expérience que je n'ai pas choisie. Personne n'a choisi d'être éprouvé. Ok? Ah, donc, aller dire à quelqu'un qui est malade, ou qui est éprouvé de n'importe quelle façon, tu sais, il faut être libre. Et je vais vous dire, mais je ne suis pas libre. Je n'ai pas choisi les circonstances dans lesquelles je me retrouve. Eh bien, ce que je veux qu'on retienne, et si vous ne reteniez que ça, mon voyage aura valu la peine. Une épreuve, en fait, elle se vit comme on a envie de la vivre. On croit souvent qu'être libre, c'est choisir les circonstances. C'est faux. C'est faux. Il y a des filles dans la salle. Ouais. Vous avez choisi d'être fille? Non. Il y a des garçons, vous n'avez pas choisi non plus. L'Ashkénaze, il n'a pas choisi d'être Ashkénaze. Le Tunisien, il a de la chance. Je veux dire, il n'a pas choisi non plus. On ne choisit rien. On choisit tellement peu de choses. Vous savez ce qu'on choisit? On choisit la façon de vivre les événements. On choisit la dimension qu'on donne à ce qui nous arrive. Vous avez des gens, quand ils ont une épreuve, ils baissent les bras. Ils baissent les bras. Vous avez des malades qui baissent les bras, Dieu préserve. Vous avez des gens, ils sont en couple, ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils baissent les bras. Vous avez des gens au travail, ça ne va pas comme il faut, ben, ils changent de travail. Ils n'assument pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce qui fait de nous ce que nous sommes, hein, c'est notre capacité à décider comment on vit les événements. Comment on les vit. Je vais vous raconter quelque chose, et j'espère que je vous donnerai un petit peu de force, parce qu'on a besoin de force dans votre situation. Moi, j'ai eu un père qui a été malade pendant de nombreuses années. Et malheureusement, il a enchaîné plusieurs maladies. Et c'était un homme qui faisait tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et quand il était malade, il a bien fait aussi. Ça veut dire qu'il a été frappé de maladie. À chaque fois, les médecins nous ont dit, il ne va pas s'en sortir. Mais c'est-à-dire que scientifiquement, il ne pouvait pas s'en sortir.
Il ne pouvait pas s'en sortir. Et vous savez ce qu'il nous disait à chaque fois? Il nous disait, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Mon père, il a eu un AVC foudroyant. Il est devenu handicapé en une seconde. C'était un homme sportif, qui faisait attention à son apparence, qui voyageait. Vous l'avez peut-être connu. En une seconde, tout ça a disparu. En une seconde. En une seconde. Les médecins nous ont dit, préparez-vous, c'est une question d'heure. Ça va durer 4 jours, ils nous ont dit. Dans 4 jours, il ne sera plus là. Ils ne comprenaient pas qu'on n'acceptait pas, enfin qu'on imaginait qu'il pouvait y avoir une autre issue. Ils nous disaient, mais vous êtes inconscient. Mais réveillez-vous, ils nous disaient. Ils nous ont emmené un psychologue. On l'a rendu fou. On l'a dit, ok, on a compris. Mais permettez-nous de croire que il y a notre père qui est malade, il nous a appris qu'on pouvait envisager autre chose dans la vie. Vous savez, le psychologue, ce qu'il nous a dit, le pauvre, il nous a dit, ah, Pascal bon Dieu, vous dites ça? Il dit, mais moi aussi, je suis juif. Hein. Et là, je peux vous dire, le bon Dieu, il ne peut rien faire. D'ailleurs, je suis tellement convaincu qu'il ne peut rien faire, le bon Dieu, que moi, il nous a dit, je suis juif, mais je suis athée. Si votre père, il s'en sort, je fais Shabbat. Ça vous va? Genre, impossible. On a dit, attention, ne jouez pas avec ça. Et bien, il s'en est sorti. Bon, il a fait un kidouche avec nous vendredi soir. C'est déjà pas mal. D'accord? Il s'en est sorti. Mais pourquoi il s'en est sorti? Parce qu'il avait décidé. Il n'avait pas décidé de s'en sortir parce qu'on ne sait pas. Mais il avait décidé que l'épreuve, elle allait le grandir. Et puis, plusieurs semaines plus tard, il était dans un hôpital, on a changé d'hôpital. On est arrivé dans le deuxième hôpital, et ils ont pris mon père, plusieurs médecins, pendant 3 heures, je crois. Ils ont fait un bilan complet. Au bout de 3 heures, ils nous ont réunis les enfants, ils nous ont dit, voilà, hein, vous savez, on sait que c'est difficile, mais hein, votre père, soyez content, il est vivant. Mais il sera dans un lit, et il ne pourra plus jamais faire autre chose que rester allongé. Ils nous ont achevés. On n'était déjà pas très frais, ils nous ont achevés. Après cette discussion, on rentre dans sa chambre. Il nous voit rentrer, il voit notre tête, il comprend tout de suite, il nous a dit, elle vous a parlé? On lui a dit oui. Il nous a dit, écoutez bien cette phrase. Il nous a dit, n'écoutez rien de ce qu'elle vous a dit. Elle est médecin, elle dit ce qu'elle a à dire, c'est son job. Mais moi, je vais marcher, je vais reprendre ma vie, je ne vais pas me laisser abattre. Il a remarché, il a repris sa vie. Contre toute attente. Mais je ne suis pas en train de vous raconter le héros qui était mon père, même si pour moi c'était vraiment un héros. Ce que je veux vous raconter, c'est que la seule et la vraie liberté qu'on a dans la vie, c'est de choisir comment on vit les expériences. Comment on les vit? Les expériences, elles nous sont imposées par la vie. Imposées. Je reprends mon exemple, les garçons sont des garçons, les filles sont des filles, les blonds sont des blonds, les bruns sont des bruns. Bon, on peut changer de couleur, mais on reste ce qu'on est. Hein. On reste ce qu'on est. J'ai connu un homme un jour, on a découvert des années et des années après son mariage que sa femme avait un très gros problème psychiatrique. Et un jour, quelqu'un lui a dit, c'est un rave que je connais, il a dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Pourquoi quand tu étais jeune, tu t'en es rendu compte, peut-être que tu aurais... Il a dit, non, non. Si Dieu m'a envoyé cette femme, c'est qu'avec cette femme-là, je dois me construire. Il n'a jamais voulu divorcer. Et il s'est construit, croyez-moi. Mais si, quand on a une épreuve, on baisse les bras, on dit, bon, bah ça y est, c'est foutu. Mais dans la vie, mes chers amis, on ressemble à quoi? À quoi on ressemble? Chez nous, dans la Torah, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de... Évidemment que ça existe, mais ce n'est pas ça qui va déterminer ce que je suis. Ce qui détermine ce que je suis, c'est ce que moi je choisis d'être. Alors je croyais que j'allais l'être dans telle et telle circonstance, de telle et telle façon. Ah non, le décor il va changer, parce que le décor on me l'impose. Mais celui que je veux être, ça, personne ne peut me le prendre ou ne peut me l'échanger. Regardez autour de vous, mes chers amis, il y a des gens forts et des gens moins forts. Les gens forts sont ceux qui acceptent ce qui leur arrive et qui décident que ça va les aider à se construire.
Et les gens faibles sont ceux qui baissent les bras très vite. Ou même pas très vite, hein, mais ils baissent les bras. Bon, impossible, il n'y a rien à faire. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, chez nous, c'est vrai qu'il y a des malades et des gens en bonne santé, mais on fait tous partie de la même catégorie. Ce sont des gens qui vivent. Et on peut vivre pleinement, quelles que soient les circonstances. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que votre maman, elle vit pleinement. Chaque instant de vie est un instant de vie complet. Complet. Donc il faut l'exploiter. Il faut en faire quelque chose. Il y a une dame que je connais très bien qui a voilà, je vais vous dire, je la connaissais quand on était très jeune. C'était la sœur d'un très bon ami à moi. Elle était étudiante en médecine. D'accord. Elle avait des parents très aisés. Elle était très jolie. Elle avait tout. Une belle vie de jeune fille juive. Et puis un jour, on a découvert une maladie terrible. Une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Et depuis ce jour-là, son état de santé, malheureusement, c'est une maladie dégénérative. Donc, sa vie n'a fait que se compliquer. Et les médecins lui ont dit, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants. Et elle a dit, j'aurai des enfants. Et elle a trouvé un garçon qui était prêt à y croire. Ils se sont mariés. Elle a eu 2 enfants. Mais scientifiquement, c'était impossible. Elle a eu 2 enfants. Et elle s'est battue. Et elle a continué sa vie. Elle les a élevés. Et sur un fauteuil roulant. Et de pire en pire. Et malheureusement, il y a quelques semaines, on l'a découvert une maladie terrible, à un stade très avancé. Et les médecins l'ont condamné. Et ils ont dit, c'est une question de jours. Ça fait quoi? 2 mois, 3 mois? Et quand elle a revu son médecin un mois après, l'oncologue, très chacham, un grand chacham, il lui a dit, vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, ah ben, je ne croyais pas que j'allais vous revoir. D'accord? Cette dame-là, elle m'a téléphoné. Elle a des cochis à force de parler. Elle me téléphone, elle me dit, Yaakov, je peux te poser une question? Et moi, dans ma tête, je me dis, non, pourvu que ce ne soit pas cette question-là. Et c'était cette question-là. Elle m'a dit, tu peux m'expliquer pourquoi Dieu, il m'envoie toutes ces épreuves? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez bien que je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse. Mais bon, j'ai discuté avec elle quelques minutes et je lui racontais quelque chose. Je lui dis, tu sais, il m'arrive régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois, il m'arrive de parler de toi dans mes cours, à des gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas. Mais je leur raconte qu'il y a une dame que je connais, qui s'est battue dans sa vie, qui a créé des choses, alors que tout le monde disait que c'était impossible. Et cette personne, c'est un exemple. Et moi, souvent, quand je suis fatigué, quand je ne suis pas en forme, quand je n'ai pas la pêche, je pense à elle. Je pense à d'autres personnes que je connais qui étaient dans des situations similaires et qui se sont battues et qui ont continué à vivre. Je lui dis, tu vois, hein, peut-être que parmi toutes les réponses ou les explications que tu peux imaginer, il y a celle des leçons que tu donnes juste parce que tu existes. Juste parce que tu existes. Il y a des gens, pour donner des leçons, il faut qu'ils parlent. Il y en a d'autres, pour nous donner des leçons, il suffit qu'on les regarde. Mais mes chers amis, tout ce qu'on est, vous et moi, c'est grâce aux leçons que d'autres nous ont données. Et ceux qui nous ont donné des leçons sont des gens qui ont décidé de vivre pleinement malgré les circonstances de la vie. Alors voilà. Je voulais vous dire qu'un jour, en Égypte, Dieu a créé le concept qui s'appelle la liberté. Et c'est pas parce qu'on est retourné en exil, et c'est pas parce qu'on a vécu des horreurs, et des inquisitions, et des Shoah, et des guerres, que cette liberté elle a disparu. Parce que ce jour-là, on a appris une leçon qu'on va enseigner à nos enfants. Cette leçon, c'est que la liberté, mes chers amis, c'est un choix dans la vie. Je peux décider d'être libre, je ne peux pas décider des circonstances, du décor dans lequel j'évolue. Je peux décider, j'ai le droit de décider. Et moi, j'ai envie de rajouter, j'ai le devoir de décider comment moi je vis les expériences. C'est ça ma force.
C'est ça ma liberté. N'oubliez jamais la puissance qui est en vous. Elle est colossale. Elle est plus forte que toutes les circonstances et que tout ce que la vie peut vous imposer. Quelqu'un qui ne baisse pas la tête et qui ne baisse pas les bras, c'est un qui dit, malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qui ne se passe pas, même quand ce n'est pas dramatique, hein, malgré tout ce qui ne se passe pas comme j'aurais envie que ça se passe, rien ne me fera changer dans la décision d'être ce que j'ai décidé d'être. Alors apprenez à décider, mes chers amis, et vous serez vraiment des personnes libres. Merci beaucoup de votre attention et une grande réfoua chez les mains pour Sylvie, Messaouda Khaya, Bat Esther Bézantaché. Merci. Arrêtez de me gêner.